Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Clémentine. On va passer un petit moment ensemble. Je vais vous lire une histoire qui s'appelle La très bonne idée de Dieu. Mais avant de découvrir quelle est cette très bonne idée, on va regarder ensemble une petite animation. Alors, tout le monde a reconnu les Playmobil. Ils se ressemblent un peu tous et en même temps ils sont tous différents les uns des autres. Mais maintenant, imaginez que ces Playmobil soient tous des vraies personnes dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on remarque ? Approchez les Playmobil pour que les enfants puissent mieux vous voir. Allez, ne soyez pas timides, approchez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, ils n'ont pas tous la même couleur de cheveux, ces Playmobil. Et puis, ils n'ont pas tous la même apparence physique. Et certains ont la peau plus foncée, d'autres la peau plus claire. Mais c'est pareil pour nous. Et ça fait partie de la très bonne idée de Dieu. Merci les Playmobil. Vous pouvez retourner à vos occupations maintenant. La très bonne idée de Dieu. Au commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. C'était une bien meilleure idée que les cookies aux pépites de chocolat, ou bien que la télévision en couleur, ou que les patins à roulettes, ou que les feux d'artifice. Dieu a eu l'idée de créer des gens, beaucoup de gens très différents, qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer, les uns les autres, que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Certains aimaient lire et d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient des cheveux bouclés et d'autres avaient des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi et en même temps elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu.
Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu, et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il le faudrait. Nous péchons. Parfois, nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux. Les gens sont méchants entre eux. Les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne idée. C'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés. Et les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés. Et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés. Et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu, il n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre, sous la forme d'une personne, Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons, nous aussi, trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. Et puis il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et il rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouclés et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs. Une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça la très bonne idée de Dieu,
tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée. Et Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? C'est que Dieu t'aime. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Quel que soit l'endroit d'où l'on vient, quelle que soit notre apparence physique, quelle que soit notre couleur de peau, Dieu nous aime. Et il nous aime tous de la même façon. C'est lui qui nous a créés, à son image. Nous sommes ses enfants. Tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un qui a une grande valeur à ses yeux. Et puis tu es unique aussi. Tu sais, au bout de tes doigts, ces empreintes digitales que tu as, celles que tu vois quand tu sors du bain ou de la piscine, il n'y a que toi qui les as, personne d'autre. Et Dieu connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il te connaît parfaitement et il t'aime parfaitement. On va ouvrir ensemble la Bible, on va aller lire un verset du psaume 139. C'est David qui l'a écrit. Tu sais David, celui qui a combattu contre Goliath le géant. C'est le verset 13 si tu veux le relire avec tes parents. Écoute ça. David il dit « C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. » Eh bien, nous aussi comme David, remercions Dieu de nous avoir créés si merveilleusement et remercions-le parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour se charger de nos péchés. Et comme Dieu nous le demande, eh bien, aimons-le de tout notre cœur et aimons-nous les uns les autres. On va se quitter maintenant, mais juste avant, on va faire ensemble un petit jeu. Il faut reconstituer ensemble un verset. Voilà, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et gros bisous les enfants. Au revoir, au revoir. Voici notre verset du jour. Mais, oulala, il est tout mélangé. Réfléchissons ensemble. Et si on essayait Dieu créa? Oui, c'est ça. Dieu créa l'image de Dieu? Non, pas du tout. Essayons de mettre les blocs de couleurs ensemble. Et réfléchissons encore. Et voilà, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voici notre verset. Vous le trouverez dans le chapitre 1 de la Genèse au verset 27. Bravo tout le monde!